Elle était son roc. Comme le granit rose des Côtes d'Armor que, de génération en génération, les Courcous, cette très ancienne famille bourgeoise qui compte architectes, ecclésiastes, etc. Escalade, depuis ce jour où elle tombe amoureuse de Trégastel. Au point d'en faire son ancrage. Véronique Poivre d'Arvor était de ce terreau-là. Fidèle, discrète, digne, solide. Quelles que soient les tempêtes. Elle avait connu le pire, la mort de 3 de ses 6 enfants, alors, le reste. Puisque même les rochers s'effritent au contact de la houle, celle qui a partagé la vie de Patrick Poivre d'Arvor a tiré, ce vendredi 30 mai, à l'âge de 81 ans, sa dernière révérence. Mais ne nous attardons pas sur sa mort. Sa vie était bien plus intéressante. Véronique Courcous, jeune femme au regard bleu laser, travaillait comme institutrice à Sainte-Marie de Neuilly quand Patrick Poivre d'Arvor la rencontra lors de vacances en Bretagne, en 1962. Elle avait alors 20 ans. Lui, 15. Un heureux, imprévu qui sera baptisé Dorothée les a propulsés précocement dans un monde adulte. Pour que la grossesse reste discrète et ne prête pas le flanc au commérage, la jeune femme avait été envoyée chez son parrain, au Havre, où elle a accouché. Supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, Véronique a épousé Patrick Poivre d'Arvor en avril 1971, à Neuilly. Longtemps, elle a exercé comme documentaliste. Avec lui, elle a eu 5 autres enfants, Arnaud, Tiphaine, victime de la mort du nourrisson, Solène, Garance, mort-née suite à l'accident de voiture de Véronique, et Morgane. Plus tard, le 29 avril 1995, naîtra François, le fils que son mari aura avec Claire Chazal et dont elle s'occupera affectueusement, sans sourciller. Au dire d'Arnaud, leur fils, elle est le pilier de la famille. C'est elle qui en effet tient le cap. En silence. Loin des projecteurs que non seulement elle ne cherche pas, mais évite. Question de prudence, mais également de pudeur, héritage familial. Elle est celle qui voit tout mais ne dit rien. Un livre pour éviter que Solène ne soit oubliée une seule fois. Véronique Poivre d'Arvor sortira du silence. Ce sera pour parler de ce drame qui va une fois de plus cisailler leur famille le 27 janvier 1995, le suicide de leur fille Solène, souffrant d'anorexie, à 19 ans. 10 ans plus tard, à l'occasion de la création avec Bernadette Chirac de la Maison de Solène, un établissement qui prend en charge l'adolescence et ses maux, Véronique publiera un livre, à Solène, chez Albin Michel, pour faire vivre sa fille. Encore et encore. Qu'elle ne soit pas oubliée. À cette occasion, elle acceptera quelques interviews. Dans VSD, elle déclare, en 2004, après la mort de notre fille, mon mari et moi avons reçu de la part de parents des dizaines et des dizaines d'appels au secours. Notre fille s'était suicidée, ils auraient pu penser qu'on avait raté notre affaire, or ils se sont justement tournés vers nous en pensant que nous pouvions les aider. Et puis, vous savez, parfois le suicide de ça se joue à pas grand-chose. Il suffit d'une étincelle pour que ce pas-là ne soit pas franchi. Elle s'investit à cette époque dans un groupe d'entraide rassemblant des parents ayant perdu un fils ou une fille, l'association Apprivoiser l'absent.
On ne se remet pas de la perte d'un enfant. Comme Véronique Poivre d'Arvor le dira, perdre la chair de sa chair est absolument insupportable, ce n'est pas dans la logique des choses. Faire le deuil, ce serait s'approprier son enfant autrement. On le porte en soi. Pour nous tous, dans la famille, ce n'est pas de suicide qui a été le plus dur, mais la séparation. On a compris et accepté son geste. Arnaud Poivre d'Arvor déclara un jour que son père n'aurait jamais pu traverser tout cela sans Véronique à ses côtés. Elle dira seulement que lui aussi a toujours été à ses côtés. Rien de plus. En 2010, des rumeurs diront que le couple Poivre d'Arvor a fini par divorcer. Un démenti officiel y mettra fin. Véronique Poivre d'Arvor ne fera aucun commentaire. Ni à ce propos ni concernant les liaisons de son mari. L'immense complicité qui unit ces deux-là depuis leur plus tendre enfance et le souvenir d'un amour adolescent l'explique sans doute. Et puis d'autres valeurs occupent Véronique. Ses enfants, ses petits-enfants sont son centre. Dans une autobiographie non autorisée, l'auteur Bernard Violet écrira « Ses meilleurs amis, unanimes, m'ont brossé le portrait d'une femme d'une intelligence exceptionnelle, d'une ténacité et d'un courage rare. Le seul être auprès duquel Patrick peut panser ses plaies, adoucir ses inquiétudes et ses doutes. » Un jour, Véronique Poivre d'Arvor a eu ces mots, « Ce n'est pas parce que je suis la femme de que je dois être médiatisée. Je n'ai rien fait de particulier pour mériter la lumière. Je vis ma vie dans mon coin. Et j'en suis très heureuse. » Aujourd'hui, plus que jamais, ces paroles résonnent de justesse et prouvent à quel point elle était sage. Crédit Photo, agence.